this is love. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare mes commandes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Tout d'abord, je commence par aller sur l'application Etsy Vendre que j'ai installée sur mon téléphone pour consulter mes commandes, voir toutes les statistiques, etc. C'est vraiment une application hyper complète où on peut très facilement gérer sa boutique. Donc là, je regarde les créations qui sont vendues, je monte celles qui ne sont pas encore montées, comme par exemple ce marque-page que je n'avais plus en stock de monter. Donc je le monte pour le préparer, pour l'emballer tout simplement. Et ensuite, je regroupe toutes les créations qui sont vendues pour pouvoir ensuite tout simplement les emballer. Donc premièrement, voilà toutes les petites cartes que j'aurai besoin pour emballer. Donc premièrement, il y a celles-ci qui viennent de Vistaprint que j'ai personnalisées et que je vais utiliser pour accrocher les créations. Donc par exemple ici les boucles d'oreilles, je perce des petits trous et ensuite je viens mettre les bouchons derrière et comme ça fait un petit présentoir en carton vraiment cute avec le nom dessous, etc. Enfin voilà, je l'ai totalement personnalisé et je fais la même chose pour le porte-clés. Voilà, donc pareil, je prends une aiguille, je perce des petits trous. Et pour accrocher le porte-clés, je vais venir utiliser du fil de pêche transparent pour pouvoir faire des petits nœuds, les passer dans le trou. Et ça va permettre donc d'accrocher le porte-clés et de le maintenir en position. Et franchement, je trouve que la présentation est vraiment sympa, ça fait vraiment quelque chose d'assez professionnel. Et je fais ça depuis quelques temps maintenant et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment amusant à faire. Et voilà le résultat pour le porte-clés. Ensuite, je vais venir mettre tous les petits cartons dans des pochettes organza. Par exemple, pour le marque-page, il n'y a pas de carton, donc je le mets directement. Mais pour les autres, voilà, je renfile directement dedans. Donc les sachets sont un petit peu trop petits pour les cartons, mais ça rentre nickel. Et je trouve vraiment que ça rajoute un petit côté assez mignon et ça protège la création davantage. Et pour les porte-clés macarons, donc je pense que vous les avez vus dernièrement dans mes vidéos, je les emballe avec une meilleure protection. Donc là j'utilise une bande de papier bulle que j'ai découpée pour vraiment protéger un maximum des détails vu que ce sont des grosses créations et qu'il y a souvent des détails très, pas fragiles mais quand même, on sait jamais, à la poste ils sont pas très doux avec les paquets. Donc je préfère quand même les protéger davantage, même si je devrais peut-être faire ça pour toutes les créations, mais voilà, là je considère que c'est plus important pour les porte-clés macarons, puisque généralement ils sont un peu plus fragiles. Donc voilà, j'enroule, je mets un peu de scotch et ils sont vraiment bien emballés dans du papier bulle, ils sont incassables et il y a juste le petit porte-clés qui dépasse, voilà, avec les rubans. Mais voilà le résultat. Et ensuite, pour faire un petit peu plus joli, je l'emballe dans du papier de soie, je crois que c'est. Voilà, du papier de soie de couleur. Donc là c'était du orange, j'en ai de quelques autres couleurs aussi. Et je l'emballe tout simplement un peu en papillote, si on peut dire ça comme ça, pour faire comme un petit paquet assez mignon. Donc je fais pas ça à toutes les commandes, mais pour la plupart ça m'arrive de le faire. Ici il y avait une commande avec un emballage cadeau intégré, donc c'est une option qui est payante en fait, pour pouvoir avoir un petit emballage personnalisé on va dire. Donc je fais tout simplement le petit paquet moi-même avec du papier cadeau que j'ai trouvé chez Action et ensuite je viens tout simplement mettre la création dedans et je referme avec un petit bout de masking tape. Celui-là vient aussi de chez Action, il est vraiment joli, c'est un de mes préférés. Et ensuite au devant je vais venir peindre un petit cercle avec de l'aquarelle, donc c'est une palette que j'ai trouvée chez Arteis il y a quelques temps maintenant. Et je viens peindre voilà, des petits dégradés pour faire quelque chose d'assez simple. Et je découpe un cercle dedans que je vais découper pour ensuite écrire Cookies Fantasy, donc voilà le nom de la boutique. Tout simplement pour faire une petite décoration un petit peu sympathique, voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je viens écrire le nom sur le petit rond et ensuite je vais venir le coller sur le paquet.
Et voilà le résultat, donc j'utilise un stylo totalement basique hein. Et ensuite je vais venir ajouter des rubans que pareil j'ai trouvé chez Action pour vraiment quelques centimes et ils sont vraiment jolis, je trouve que voilà les petits designs sont vraiment mignons et je viens tout simplement faire un petit nœud avec des boucles, enfin un nœud double quoi, que je vais venir ensuite agrafer au paquet et je vais friser, enfin je sais pas si on peut dire ça, friser, onduler les petits rubans qui tombent avec un ciseau pour vraiment donner un petit aspect emballage cadeau. Et voilà pour l'emballage cadeau qui est terminé. Ensuite je vais venir préparer mes cartes de visite puisque je ne les mets pas directement étant donné qu'il y a quelques petites étapes à faire avant. Donc pareil, elles viennent de chez Vistaprint. Premièrement, je vais venir rayer mon ancienne boutique en fait, enfin le lien de mon ancienne boutique puisque bah du coup c'est une ancienne boutique. Donc je raye le lien qui est faux et je viens également faire une croix sur le QR code qui était également pour la boutique. Donc voilà, c'est quand j'étais encore sur Dawanda. Et ensuite je viens au dos écrire un petit mot, donc suivant la langue du pays, donc là c'était en français, et sinon je le mets en anglais, et du coup voilà c'est un petit mot de remerciement, etc. Et ensuite je viens écrire l'adresse sur le paquet, donc mes enveloppes je les trouve à Auchan ou alors sur Amazon, depuis peu j'achète sur Amazon également, et je viens coller un autocollant que je reçois des associations auxquelles mes parents donnent de l'argent, donc ils envoient souvent des petits autocollants avec notre adresse dessus pour qu'on puisse renvoyer les dons, enfin bref, moi j'ai contourne leur utilité principale pour les mettre au dos des enveloppes, comme ça c'est pour l'adresse expéditeur. Et ensuite je mets tout dans l'enveloppe, je referme et pour un peu plus de sécurité j'ajoute toujours un morceau de scotch pour être sûr que l'enveloppe ne s'ouvre pas parce que les cols des enveloppes sont pas hyper solides. Et voilà, donc je mets tout dedans, les créations, la carte de visite, les mots personnalisés s'il y en a, et voilà, ensuite j'écris l'adresse et là pareil comme vous pouvez le voir c'était pour la fondation 30 millions d'amis et voilà, souvent c'est pour les animaux, le cancer ou quoi, enfin voilà. Et du coup voilà toutes les petites commandes qui sont prêtes à partir à la poste. Et donc me voilà à la poste, donc comme vous pouvez le voir je pèse le colis, je viens sélectionner les options pour payer le timbre et ensuite je mets les pièces dans la machine. Donc comme vous pouvez le voir je prends des timbres en lettres suivies tout simplement parce que c'est beaucoup moins risqué. Hello, darkness, my old friend. Étant donné que ça arrive des fois que les colis se perdent ou qu'ils sont endommagés ou qu'ils n'arrivent pas à destination, donc au moins avec le code on peut jamais perdre le colis. Et voilà, donc ça coûte un peu plus cher mais c'est beaucoup mieux. Et ensuite je poste les colis. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires et allez voir dans la barre d'infos où vous retrouverez le lien de mes réseaux sociaux, de ma boutique Etsy, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!